Sur le constat que fait Yvan Rioufol ce soir, Marie-Estelle Dupont, sur cet hôpital public qui est malade. Il parle de stupéfaction. C'est aussi votre sentiment à vous? En fait, ce qu'il se passe depuis 2 ans, c'est une crise, c'est le moment où le fond refait surface. Et on a simplement une accélération d'un processus qui est là depuis les années 2000. L'hôpital français était au classement de l'OMS en 2000, premier. Aujourd'hui, dans les classements internationaux, puisque l'OMS ne fait plus ce type de classement, on est entre 11e et 26e. Pour autant, c'est 11,2% du PIB qui est attribué à la santé. C'est 82 milliards d'euros qui sont attribués à l'hôpital public. Donc, ce n'est absolument pas un problème d'argent. Absolument pas. C'est d'abord un problème de la manière dont cet argent est alloué. C'est-à-dire que moi, quand j'étais bien avant la crise à l'hôpital en 2008, ma stupéfaction, et j'emploie le même terme effectivement que Yvan, c'est que en arrivant dans ce service, je constate que les soignants, aussi bien les médecins, pour certains d'entre eux, que les paramédicaux, infirmières et aides-soignants, sont en burn-out. Et qu'ils ont environ 30% de leur temps qui est alloué à des tâches administratives, et que les budgets et les milliards d'impôts que nous déversons, c'est-à-dire quand on est contribuable, on donne de l'argent à l'hôpital, mais quand on est patient, on est mal soigné, et quand on est soignant, on est maltraité. Pourquoi ? Parce que l'argent va à des postes administratifs. La Cour était remplie de préfabriqués destinés à accueillir de nouveaux postes administratifs. C'est-à-dire qu'il y a eu en fait 2 moments critiques pour l'hôpital. Ça a été 2005 quand Jean Castex impose la tarification à l'activité qui transforme, en fait on ne se rend pas compte, mais c'est très sournois parce que ça transforme le patient en consommateur. Donc déjà, ça fausse la relation avec le médecin. Et puis 2009, la loi Bachelot-HSPT, qui est une loi sur les territoires, la santé et les patients, qui en fait va donner les pleins pouvoirs à la bureaucratie. Sauf que la bureaucratie, elle sait faire des procédures et des réunions, elle sait créer des commissions, elle ne sait rien de la santé. Donc quand un médecin doit opérer quelqu'un, le temps qu'il ait une autorisation de la bureaucratie, la personne est dans un état plus grave. C'est-à-dire qu'on a dégradé aussi bien la gestion des services, qui est devenue chaotique. Les infirmières sont en burn-out, elles ont 4 heures d'ordinateur par jour. Donc quand les patients les appellent, elles ne peuvent pas aller à leur chevet. Une dégradation de la qualité des soins pour les patients qui sont pris dans ce chaos bureaucratique. J'avais un chef de service qui me disait « mais moi, ça fait 3 mois que j'attends que l'administration m'autorise à faire réparer mon imprimante ». Voilà. Et alors, on a des outils pour ça. C'est Chronos et Orbis. Chronos, c'est le logiciel qui va bloquer l'accès d'un médecin à l'hôpital s'il n'est pas dans ses heures de travail. Donc en période de pandémie où il y a des urgences et besoin de renfort, il ne peut même pas rentrer, il faut l'autorisation d'un administratif qui n'est peut-être pas là parce que l'administratif n'est pas contrôlé, lui. Ça, c'est intéressant. Et on va en reparler et on va y revenir. Et je vous reparlerai du 2e logiciel. Je prendrai quelques minutes pour vous reparler de Orbis, parce que là, vous comprendrez pourquoi ça ne fonctionne pas. Dans quelques instants. Mais vous parliez de Olivier Véran tout à l'heure. Marie-Estelle Dupont. Mais d'abord, je pense qu'il faut arrêter de parler de crise sanitaire. Maintenant, c'est une crise politique. En réalité. Sur la question de la vitamine D, moi je m'étais étonnée sur une autre chaîne en août 2020 que la première mesure d'un gouvernement quand il y avait une épidémie ne soit pas de prévenir en distribuant gratuitement à la population de la vitamine D, du zinc et une bonne vitamine C dont on sait qu'elles augmentent les défenses immunitaires, ce qu'on fait tous chez nous à l'arrivée de l'hiver. La deuxième chose, c'est que le pass sanitaire à l'hôpital, finalement, ça parachève une sorte de fantasme bureaucratique, c'est-à-dire que finalement l'hôpital aujourd'hui va être un lieu où les médecins qui ne sont pas en burn-out, parce que bon, il y en a, il y a des médecins qui ne sont pas en burn-out malgré la perte de sens et le fait qu'il n'ait plus de pouvoir. Ces médecins qui ne sont plus en burn-out ne pourront plus soigner correctement des patients qui de toute façon ne viendront plus faute de lit ou faute de passe sanitaire. Et là, peut-être, on a le fantasme absolu de l'hôpital parfait, c'est-à-dire un hôpital sans virus et sans malade, voilà, mais qui nous coûte très cher. C'est tout ? C'est tout. C'est déjà pas mal. Non, mais, cette partie d'émission ce soir, comment on sort de cette crise, Marie-Estelle Dupont ? Alors, d'abord, je crois qu'il faut effectivement bien entendre qu'il ne s'agit pas d'une dictature, c'est ma seule nuance sanitaire, mais de quelque chose de totalitaire qui dépasse bien la santé, puisqu'au nom de la santé, on a fait des dégâts de santé absolument considérable. 299% quand même d'augmentation des idées suicidaires, des tentatives de suicide et des suicides chez les moins de 15 ans. Donc qu'on arrête de me parler de santé quand on empêche les gens de faire du sport et de sortir de chez eux. Donc d'abord, revenir à l'étymologie des mots. Le totalitarisme, c'est lorsque l'État contrôle tout. La pensée des gens à travers la modification des manuels d'histoire qui prônent le confinement.
monter les uns contre les autres, revenir sur l'autorité parentale en matière de vaccination pour un nouveau produit. Voilà, tout est un exemple non pas d'un objectif de santé, mais d'un objectif de contrôle. Vous parliez de la Chine. Olivier Véran est un des young leaders qui est mis en avant par le Parti communiste chinois. Donc comment on sort de cette crise? Peut-être déjà en essayant que la santé ne soit plus l'affaire des bureaucrates, mais l'affaire de gens qui ont une vision holistique de la santé. Ensuite, en appelant en appelant les choses par leur nom, pardon. Et puis, je l'espère, en décentralisant la gestion de la santé et en permettant aux médecins qui ont connaissance dans leur patientèle des personnes les plus fragiles, donc les plus à risque de faire une forme grave, puisque le Covid ne touche pas tout le monde de la même manière, d'aller les chercher et de les informer avec pédagogie, des gestes barrières, de l'intérêt de se faire vacciner, etc. Mais ne pas centraliser, ne plus être dans le contrôle, malheureusement. Yvan Rioufol pour conclure.